Salut les miss. Chose promise, chose due. Donc petite vidéo ce soir, donc d'une quarantaine de minutes, notamment pour celles qui n'ont pas pu suivre le Zoom du jeudi soir. Et puis, comme j'avais dit à tout le monde, j'enverrai le lien à toutes les personnes. Comme ça, si vous voulez vous faire une séance supplémentaire, soit avant jeudi, soit après, voilà, ça fera une séance qui pourra faire un doublon pour la semaine. Alors, on va démarrer simple. On va reprendre le 100. Alors, à chaque fois, je vous ferai des séries assez courtes pour que ce ne soit pas fastidieux. Et vous, quand vous pratiquerez, là, la séance, elle va durer à peu près 40 minutes. Vous augmentez un petit peu les séries avec quelques pauses si vous avez besoin, de manière à ce que ça dure au moins 1 heure. D'accord? Alors, on démarre sur le 100 que vous connaissez bien. Hop, je pose, je glisse, je fixe. Mes jambes sont placées, chaise renversée. Voilà, je reste bien aligné. Ensuite, projection dorsale. Et on part avec les bras. On fait 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Voilà, je fais à peu près 7-8 mouvements. Donc vous pouvez passer jusqu'à 10. Si la tête, c'est un petit peu trop difficile de garder la projection, vous baissez comme j'ai fait à la fin, avant la fin de la série, tout en gardant les bras tendus. D'accord? Alors, on va passer en position quadrupédique. On va revenir sur le swimming qu'on fait de façon classique. On essaie de le faire dans la dernière option. Donc là, ici, quand on est bien placé, sur l'expiration, on va glisser, lever. Et sur l'inspiration, même chose pour le retour. D'accord? Donc on se place bien, on fait bien son carré, son cube. On s'engage. Et ensuite on pose. Donc on va essayer de gagner en fluidité, comme on a fait dans les cours précédents, et d'essayer de vraiment enchaîner les mouvements en limitant les blocages et en essayant de renverser inspiration-expiration sans faire trop de temps d'arrêt. D'accord? Ensuite, on va passer sur le côté. Donc, on se replace bien. On étire, comme vous le savez faire, les talons. Voilà. Bien étirer son bras, le rétracter pour bien poser l'omoplate ici. Et ensuite, on pose délicatement sa tête. On fixe le haut du corps.
J'ai bien étiré dans mes talons. Là, je suis un peu trop creusé. Donc, je rétroverse légèrement. Voilà. Je fixe bien la ligne des omoplates. Et là, maintenant, on peut démarrer notre mouvement. Ensuite, on change de sens. Donc là, j'aurais fait 6 mouvements. On peut en faire 10. Ensuite, on change de sens. Donc, toujours bien s'étirer de nouveau. Étirer, fixer bien son omoplate. Poser sa tête, rétroverser. Se placer. Et ensuite, on démarre. Et ensuite, on relâche. Alors, on va se remettre en position de face. Ici, on va faire un petit mouvement, le leg pull prone, mais avec les bras tendus. Et on en refera un tout à l'heure avec les coudes posés. Donc, on va faire une petite série, pas très longue. Et on fait ce qu'on peut, on se place bien. On rétroverse, on s'engage, fixez les omoplates. Donc, dans cette position, on essaye d'amener le genou vers le tapis. Si on sent que c'est trop loin,
et qu'on est obligé de descendre la hanche en même temps que le genou, on ne le fait pas. Et puis, si on peut, au fur et à mesure de la série, si on a bien ramené son orteil le plus possible, on devrait arriver pas très loin du tapis, voire quasiment à le toucher, sans descendre la hanche, et en restant bien ici dans l'axe, et placé au niveau du transverse et de la ceinture, pour garder l'équilibre et la ligne du bassin parallèle. Donc au début on ne touche pas avec le genou, et puis au fur et à mesure de la série on essaye d'aller gagner un petit peu, mais sans déformer évidemment toute la partie centrale. On le refera tout à l'heure, mais avec les coudes posés. Là on fait une petite série, d'accord? Alors on va revenir en position sur le dos. Et là, on va venir travailler un mouvement que vous connaissez bien, le scissors. Donc, il est assez physique. Donc, on se concentre bien. Les genoux à 90. On se replace comme tout à l'heure. On glisse, on fixe. Donc, on essaye. Là, il dure celui-là sur l'enchaînement. On essaie d'inverser. C'est dur de remonter avec le même temps de descente, mais on essaye, c'est l'intention. On essaye de remonter et de descendre à peu près à la même vitesse, même si on sait que c'est plus difficile quand on remonte, parce que c'est compliqué d'avoir une grande inspiration sans gonfler le ventre. Donc, on essaye au maximum et on contrôle. Là, j'ai fait une série de 6, on peut en faire 8, on peut en faire 10, vous pouvez faire une pause entre les deux, pas de souci. On va repasser sur le ventre. Voilà, donc on va faire son chandelier. Voilà, ici. Donc je place bien mes bras à angle droit. J'appuie bien avec toute la longueur, coude, avant-bras et main, doigts serrés. D'accord? Au début, je pose la tête. Voilà. C'est important que dans ce mouvement, on va faire les jambes, mais il faut que le haut soit placé. Donc le haut, quand je vais le placer, ça sera ici, je vais pousser, étirer ma colonne, ne pas plier la tête, rester vraiment aligné ici, et les omoplates, ils sont fixés. Avant de faire ça, on fait la rétroversion au niveau du bassin. Donc je suis ici, rétroversion, je pose le pubis au sol, je tends mes jambes, j'engage le transverse, plancher pelvien d'abord. Et maintenant, on fait le travail de jambes.
Et on relâche. Donc, il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes bien placé, bien fixé sur le haut du corps, ici en haut, pour avoir un socle très solide. Et ensuite, être capable de faire ce battement alterné au niveau des jambes, en tirant les pointes de pied, en gardant le pubis et les côtes flottantes fixées dans le sol. Allez, on revient un petit peu sur un mouvement de mobilité, on revient sur le spine twist. Alors, on peut le faire comme ça, ici, et les omoplates fixées. D'accord? Il y a celui-là aussi. Vous pouvez alterner de temps en temps pour changer un peu. Chaque position travaille quelque chose de spécifique. Et voilà, celui-là il est intéressant. Épaules basses, menton, sternum. D'accord? Ça c'est pour vraiment garder l'alignement de la tête avec l'axe du corps. Celui-ci c'est pour bien fixer les épaules et les omoplates. Et alors, quand on fait celui-là, on doit avoir les épaules, les omoplates et la tête qui ne bouge pas. Ok? Et ensuite, c'est parti. On se place. Et on essaie toujours de pousser le plus haut possible. Et sur la rotation, de rester vraiment en poussant vers le haut et de ne pas s'incliner latéralement ni dans l'axe. D'accord? Allez, ensuite, on revient. On va repasser encore sur la mobilité, mais avec le renforcement. Donc là, ici, on fait le roll-up. Donc pour celles qui sont plus débutantes, on essaye d'aller au plus loin. Le but, c'est de ne pas tomber. D'accord? Donc au début, voilà, si on a vraiment des difficultés, il y a un exercice qui est bien, c'est de se mettre comme ça, tenir ses genoux, et ensuite s'enrouler le plus possible. S'enrouler, s'enrouler. Et ensuite revenir pour vraiment travailler cette partie-là pour qu'il y ait le meilleur enroulement possible. D'accord? Donc on peut le faire 2-3 fois comme ça, et ensuite on redémarre avec le mouvement complet. Donc là ici on se met bien droit, érigé, droit vers le haut. Voilà, je m'engage. Là on prend bien le temps de respirer et on repart. Donc on peut le faire à différents degrés, en fonction du début de la série ou de la fin, et de sa fatigue. Toujours est-il que on cherche à aller sans tomber, et surtout quand on revient, on essaye de partir avec les bras dans la direction donnée par les cuisses. D'accord? Allez, on en refait un. Et on peut faire une pause quand on a besoin. On est bien placé, on engage.
On pousse bien sur la fin de l'exercice vers le haut et on attend avant de redescendre. D'accord? On va rester dans cette position. On va continuer avec la mobilité. Un peu moins dur, mais encore au moins autant de mobilité avec le shoulder bench. Donc là, je mets bien mes cuisses, mes tibias à la verticale. On se pose, on glisse, on fixe. Voilà. Maintenant, dans cette position, on peut démarrer en s'enroulant. Je suis engagé, nombril en bas. Alors, un petit peu de travail sur les jambes, un peu la mobilité. Donc on va faire 2 exercices sur les jambes que vous connaissez déjà. On va faire le premier où on est avec les 2 pieds serrés, ici, d'accord? Donc je me place en mettant mes épaules, je fixe mes omoplates, j'engage mon transverse, d'accord? Au moment où on écarte, inspire, je reviens. Je termine mon expiration et je reste en bas jusqu'à temps que j'ai fini mon expiration. Et je reviens. Donc ça, on en fait ce qu'on peut, 5, 6 de chaque côté. Et tout de suite derrière, on va enchaîner sur la fente axiale et non pas latérale. Alors, on va la faire de cette façon-là. Donc ici, on va se mettre en position, voilà, de fente. Ici, ok. Angle droit avec la jambe avancée. Voilà, je vais tenir dans cette position, ok. Et on va faire juste cet exercice. C'est-à-dire, je vais mettre mes 2 mains sur mon genou et ici, je vais venir toucher avec mon genou et revenir dans la position jambe tendue et angle droit ici. D'accord? Voilà. Donc ça fait 1 sur l'expire. J'expire. 2. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. Je tends bien ma jambe qui est derrière. 5. Et ensuite, je ramène. Donc là, j'en ai fait 5. Vous pouvez en faire 10, une douzaine. Et ensuite, on change de côté. Donc je prends l'autre côté. Voilà. On se règle. On met bien son transverse ici. On met ses 2 mains. Voilà. Surtout bien l'angle droit ici, toujours. Je fixe les omoplates. Et là, c'est parti.
Et ensuite on revient et on relâche. Ensuite, on repasse tout de suite sur le dos, comme tout à l'heure. Et là, on va serrer beaucoup les pieds et les cuisses. On va travailler un petit peu plus au niveau des ischios. Dans cette position, je pose, je glisse, je fixe les omoplates, je m'aligne. Voilà, je m'enroule et je monte jusqu'en haut. Et là, on reste et on respire. Chaque fois que je souffle, j'essaye de pointer avec l'éclat iliaque vers le plafond. Dans cet exercice, c'est l'isométrie, donc on garde les jambes serrées, les genoux au maximum, tibia à la verticale, et sur chaque expire, vraiment, on essaie de donner le petit cran supplémentaire qui va engager davantage la chaîne postérieure avec les ischios et au niveau des fessiers. Tout de suite après, on enchaîne sur Rolling Like a Ball. On se positionne. Voilà, nous allons travailler l'enroulement. Donc, on vient chercher son équilibre ici au niveau du sacrum. Ok. Voilà, on laisse placer. Et ensuite on pose. Alors, pour terminer, on va faire quelques étirements. J'ai fait des séries courtes, hein, je l'ai dit au début. Il faut vraiment que vous allongiez un petit peu les séries, même si vous avez besoin de prendre une ou deux pauses dans chaque série. Et puis, vous allongez un tout petit peu le volume de travail sur chaque exercice. Par contre, on essaie vraiment de le faire dans l'ordre que je vous l'ai donné. Donc, on va faire un étirement pour terminer. Donc, on va faire celui-là. On tend une jambe, on ramène bien sa pointe de pied. Ici, on ramène le plus possible son talon. D'accord ? Le bras qui est de ce côté-là, on le passe dans l'axe du bassin derrière et on ouvre l'épaule ici le plus possible. Ensuite, le coude ici, il passe là. Et ensuite, je vais ramener mon genou dans l'axe de la jambe qui est au sol et je vais tourner la tête. Et ensuite, on se relâche, on respire, notamment avec les parties qui sont en tension. Et on relâche doucement. Et on prend la position opposée. Donc bien ramener sa pointe de pied. Ensuite ici, ramener au maximum.
poser sa main dans le dos, ouvrir l'épaule, passer le coude ici et surtout ramener ce bras dans l'axe de la jambe qui est au sol. Et ensuite je tourne ma tête. Et ensuite je me relâche, je respire avec les parties en tension. Et on relâche. Alors, autre étirement. Là, ici. Dans cette position, on va tendre les jambes. Et ici, on va essayer d'aller toucher ses cuisses avec son ventre. Donc en fait, je ne fais pas ça, je ne m'arrondis pas. C'est pas le but. Le but, c'est d'étirer déjà ça. Et on va terminer l'étirement par cette position en restant droit en fait. Donc je peux attraper mes jambes si je veux. Et ici, voilà. Je descends mon ventre vers mes cuisses. Et je ne laisse pas tomber ma tête. Voilà, je reste droit. Et on relâche doucement. Dernier exercice. Ici, celui que on fait souvent, pour pas dire tout le temps. Voilà, ici, je vais étirer, d'accord, en poussant dans mes genoux pour arrondir mon dos le plus possible. D'accord? Et là, je peux mettre vraiment mon menton sur ma poitrine, ici. Ensuite, je roule. Et je reviens dans la position de départ. Au moment où je roule ici, comme j'ai hyper arrondi, il faut que j'envoie un tout petit peu les pieds. Et ça me permet de rouler et de revenir, puisque le cercle est très étiré, donc c'est un peu ovale, donc il faut envoyer un peu les pieds. Voilà. Et voilà, on en fait une dizaine, une douzaine, et ça sera une bonne séance. Elle est complète, il n'y a pas tous les mouvements, on n'a pas les 16, mais c'est pas grave, il y a les mouvements fondamentaux, ils sont faits dans l'ordre qui va bien, qui n'est pas si facile. Si on a besoin de prendre une récup, on le fait, et puis voilà, vous faites une bonne séance en doublon avec celle du jeudi, ou simplement pour rattraper, voilà, et vous pouvez la faire d'autres fois évidemment, on la met en partage sur YouTube et je l'envoie à tout le monde. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage, bravo pour votre assiduité, et puis à bientôt. Ciao, ciao, à jeudi.